Bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans une période particulière, la semaine où nous nous souvenons du chemin de Jésus vers la croix et vers la résurrection. Alléluia. C'est une semaine qui nous rappelle que la foi chrétienne ne nie pas les combats, mais annonce déjà une victoire. Amen. Le verset que je voudrais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans Jean au chapitre 16, verset 33. Et Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Bien-aimés, ceci est une parole étonnante parce que le Seigneur Jésus ne promet pas une vie sans difficulté, non. Mais il promet quelque chose de plus profond. Une paix qui tient, même au milieu des temps. Alors, premièrement, le Seigneur Jésus dit, afin que vous ayez la paix en vous. Mes frères et sœurs, remarquez bien, il ne dit pas la paix dans les circonstances que nous traversons, mais il dit la paix en moi. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que la paix dont parle le Seigneur Jésus ne dépend pas de ce qui se passe tout autour de nous, mais de la relation que nous avons avec lui. Alléluia. C'est comme un ancrage. Au milieu des vagues, l'ancrage est là. Les vagues peuvent bouger la surface, mais l'ancre tient en profondeur. Amen. Et ensuite, le Seigneur Jésus dit quelque chose de très réaliste. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Nous aurons des tribulations dans le monde. Et la Bible ne cache pas les difficultés de la vie, non. La Bible ne dit pas que vous n'aurez pas des combats, non. Les combats, les incertitudes, les moments où l'on se sent pressé de tous côtés seront là. Parce que tout cela fait partie du chemin. Mais le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là. Il dit encore quelque chose. Alléluia. Il ajoute, mais prenez courage. Autrement dit, le Seigneur Jésus nous dit, ne laissez pas les circonstances, les défis, les challenges que vous traversez décider de votre attitude. Alléluia. Il dit de ne pas laisser ces circonstances décider de notre attitude intérieure. Et puis vient cette déclaration extraordinaire. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Avant même la croix, le Seigneur Jésus annonçait déjà la victoire. Parce qu'il a fait quelque chose. Il a regardé la souffrance en face. Mais il l'a vu loin, au-delà de la souffrance, plus loin que la souffrance. Et il a vu la victoire de Dieu. Alors peut-être qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu traverses une situation difficile. Peut-être c'est une inquiétude, c'est une attente, c'est une pression intérieure. Et parfois, dans ces moments-là, on a l'impression que
tout dépend de nous, de notre force, de notre capacité à tenir. Mais le Seigneur Jésus nous rappelle aujourd'hui une chose essentielle. C'est que la victoire finale ne repose pas sur nos épaules, non. La victoire finale repose sur lui et rien que sur lui. Alléluia. Alors notre rôle n'est pas de gagner les batailles par nous-mêmes, non. Notre rôle est de rester attaché à celui qui a déjà remporté la victoire. Et quand nous comprenons cela, mes frères, mes sœurs, quelque chose change dans nos cœurs. Nous cessons de lutter dans la peur et nous commençons à avancer avec courage. Alors ma parole d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui, ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui est simplement prenez courage. Jésus a déjà vaincu. Restez attachés à lui et laissez sa victoire fortifier vos cœurs. Shalom.